Je fais partie des 10% de la population mondiale. Pourquoi tu fais ça? Eh ben en fait, fuck. Ça me fait un truc trop bizarre, j'ai des frissons et tout, j'ai envie de tout prendre et de tout arracher. Ça chatouille un peu, je trouve. Voilà, j'aime bien. Non mais je suis écœurante. Ah, c'est horrible. Oui, dans 2 ans, j'aurai 30 ans, c'est vrai. Mais est-ce que quand j'avais 22 ans, on me disait « Waouh, bientôt 24 ?» Il n'y a pas comme une espèce de contradiction dans cette vie quand même? Un peu. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus, puisqu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, voilà. 28 ans! Ne vous sentez pas obligé de me souhaiter mon anniversaire, je sais que le cœur y est et je vous en remercie par avance. J'ai voulu faire cette vidéo en fait parce que c'est une vidéo que j'ai vu pas mal de fois tourner justement pour les jours d'anniversaire. Cette vidéo tente de faits sur moi selon l'âge qu'on a. Et du coup j'ai décidé de vous partager 28 faits sur moi que vous ne connaissez peut-être pas. Je me suis dit que c'était fun, que ça me permettait de partager encore plus avec vous, voilà, des petites choses qui ne sont pas hyper importantes mais qui peut-être vous en apprennent plus et peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains faits. Team 1991, n'hésitez pas à vous montrer dans les commentaires, évidemment. Donc, premier fait sur moi, je suis née à Aix-en-Provence et c'est la ville de mon cœur, j'adore Aix. Du coup, vu que je suis née le 17 mai 91, je suis taureau, ça, ok, mais je suis taureau ascendant cancer et je ressens les deux dans mon caractère. Je sais pas si vous vous intéressez à l'astrologie, mais moi j'aime bien, je m'y intéresse quand même pas mal. Et il est vrai que je retrouve dans ma personnalité un peu des deux signes en fait. J'ai tous les côtés du taureau qui sont d'être casanier, d'aimer les bonnes choses, d'aimer bien manger, d'aimer profiter des bonnes choses de la vie, on va dire. Ça c'est sûr que pour ça, j'ai du taureau, c'est clair. Et j'ai tout ce côté un peu sensible, mélancolique, nostalgique du cancer. Et en fait, j'aime pas trop l'association des deux parce que je trouve que le cancer affadit beaucoup mon côté taureau. Bref, en tout cas, c'est comme ça, on peut pas changer son signe et son ascendant. Troisième fait, je suis gauchère. Je fais partie des 10% de la population mondiale qui est gauchère. Apparemment, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Quatrième fait, mes matières préférées au collège, bon, sans parler de tout ce qui est musique, art plastique, tout ça, évidemment, c'était les maths et l'anglais. J'ai toujours aimé l'anglais à l'école et les maths au collège, c'était ma passion. Cinquième fait, le bac que j'ai obtenu est un bac S et le BTS que j'ai obtenu est un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Sixième fait, en quatrième, j'étais dans une classe foot. Non mais genre moi les gars, allô? Foot dans le sens où c'était une classe qui avait eu l'opportunité d'aller à la commanderie de l'OM du coup, qui voilà, on avait eu pas mal d'opportunités comme ça tout au long de l'année. Et quand je me suis retrouvée dans cette classe, j'étais avec un ami à moi et tous les deux, on s'était dit mais pourquoi on s'est retrouvés là? Parce que tous les deux, genre on n'était pas du tout foot quoi. Et au final, ça a été la meilleure classe que je n'ai jamais eue, donc génial. Du coup, on découle sur le septième fait qui est que 2005, l'année 2005, c'est une année qui reste énormément dans mon cœur, une année dont j'ai un merveilleux souvenir. Pour moi, ça reste l'une de mes meilleures années, en tout cas la meilleure année de mon adolescence. Du coup, c'était la même année que quand j'étais dans cette classe-là. Donc déjà, il y avait eu ça, j'aimais beaucoup la classe où j'étais, j'aimais beaucoup mon année de quatrième qui s'était super bien passée. J'ai beaucoup aimé aussi les vacances d'été cette année-là. Je trouve aussi que cette année-là, il y a des personnes qui sont rentrées dans ma vie qui m'ont été très bénéfiques, on va dire, dans mon évolution, avec qui j'ai plus forcément contact aujourd'hui, mais il y a des gens qui passent dans votre vie, que ce soit amoureusement ou amicalement ou peu importe. Mais bon, ils passent dans votre vie et parfois avec le recul on se rend compte à quel point ils ont été bénéfiques et voilà, c'est ce qui s'est passé en 2005. Et en fait je pense que j'idéalise aussi beaucoup cette année parce que l'année 2005 c'était la dernière année où mes parents étaient ensemble puisqu'ils se sont séparés en 2006. Du coup je pense que j'idéalise beaucoup cette année parce que c'était un peu l'année magique, l'année parfaite avant un peu le chaos de la suite. Donc voilà, mais 2005 ça reste dans mon cœur forever. Huitième fait, alors les gars, mais vraiment, quand j'étais petite, je pensais que j'avais une mission. Je voulais un jour interdire le tabac. Je voulais que les gens arrêtent de fumer. Je voulais que ce soit interdit partout pour tout le monde. En fait, mon père fumait et je détestais ça. Il fumait pas dedans à la maison et tout, mais il fumait quand même et je comprenais pas pourquoi il fumait alors que c'était quelque chose qui était pas bon pour la santé. Quand on est jeune, innocent, on se dit mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? En tout cas, aujourd'hui, j'ai toujours le même dégoût pour tout ce qui est tabac, etc. Neuvième fait, alors quand j'étais petite, j'adorais jouer aux Barbie, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vous ai même fait une vidéo où je vous montrais mes Barbies que j'avais retrouvées.
Mais j'adorais aussi les dinosaures. Et alors, c'est trop drôle parce que quand je revois des photos, en fait, j'avais une chambre vraiment de Barbie, quoi, avec des rideaux roses satinés, avec le couvre-lit rose satiné, enfin tout rose, tout Barbie. Et là, un tapis dinosaure. Et d'ailleurs, je jouais au Barbie sur mon tapis dinosaure. Et j'avais aussi toute une caisse avec plein de petites figurines dinosaures, etc. Donc voilà, on peut aimer plein de choses, ça c'est normal, c'est la vie. Et je trouve que le contraste quand je revois des photos est assez drôle, donc voilà. C'est un fait un peu pourrave, mais bon, il en fallait un. 10e fait, je suis une très grande nostalgique. Dans chaque grosse étape de ma vie, je me remémore souvent certaines choses de mon passé, etc. C'est un peu comme si je revivais ma vie une seconde fois dans ma tête. En fait, c'est comme quand vous regardez une série, il y a plein de petits détails qui vous ont échappé la première fois que vous l'avez regardée et vous en prenez conscience après. Et c'est un peu ce qui se passe tout le temps, en fait. Je me rends compte de certaines choses que j'avais pas forcément vues au moment, sur le moment et du coup ça m'aide à comprendre pas mal de choses, ça m'aide à prendre du recul. Je sais pas si c'est vraiment utile pour évoluer, franchement je pense pas, mais en tout cas je suis comme ça. 11e fait, j'adore regarder les étoiles en écoutant de la musique, j'aime trop, vraiment j'aime trop, c'est quelque chose que je fais très souvent. Ça m'apaise énormément, je sais pas, j'ai l'impression que l'univers s'offre à moi. 12e fait, j'ai fait du théâtre pendant 5 ans, ouais, pendant 5 ans. Du coup, j'ai commencé à en faire quand j'avais 14 ans et j'ai dû arrêter vers 19 ans. En fait, très exactement, je prenais des cours d'art dramatique et c'était vraiment trop bien. Vraiment, c'était hyper bien. Ça m'a beaucoup aidé pour le côté timide. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant que j'ai pu être timide ou que je le sois même encore un peu. Mais je l'étais beaucoup plus, en tout cas, avant de faire du théâtre. Et je trouve que ça aide beaucoup à ce niveau-là. Ça aide beaucoup aussi pour oser des choses, en fait. Je trouve que le théâtre, l'art dramatique, ça pousse à oser. Ça pousse à se surpasser. C'est vraiment une activité que j'adorais, qui me manque beaucoup aujourd'hui. J'aimerais beaucoup en refaire. 13e fait. J'ai participé à N'oubliez pas les paroles en 2011 avec mon père. C'était une spéciale Halloween et c'était une spéciale parents-enfants du coup. Et voilà, donc on était passé, mon père, on était tout maquillés et tout, on était méconnaissables en vrai. Hein. Donc à l'époque, j'étais déjà pas sur YouTube, mais en plus de ça, même si j'avais été, je pense pas que vous m'auriez reconnu. Et c'était une super expérience, franchement, c'était super cool. Je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, voilà, mais c'est pas un secret de toute façon. Du coup, on avait gagné 10 000 € quand même, donc c'était super cool. Et du coup, quand c'était partagé et avec cet argent-là, du coup, j'avais pu notamment bien profiter quand on était parti aux États-Unis. En fait, on est parti l'année d'après. 14e fait, alors là, c'est hyper chelou, je sais, mais j'adore visiter les maisons. Quand on allait chez des amis avec mes parents et tout, j'étais super jeune et en fait, j'adorais visiter les maisons. J'adorais quand les gens nous faisaient visiter leur maison. Si je pouvais, je visiterais toutes les maisons de la Terre, hein, je vous le dis. Mais je trouve ça passionnant en fait de visiter une maison, de voir comment c'est aménagé. C'est bizarre, je sais, mais... 15e fait, encore plus chelou. Vraiment. J'ai une phobie. Oui, non, j'ai un truc bizarre avec les racines. Je sais pas, je supporte pas les racines. C'est-à-dire que, par exemple, on va dépoter une plante et je vais voir les racines de la plante. Ah, c'est horrible! Ça me fait un truc trop bizarre, j'ai des frissons et tout, j'ai envie de tout prendre et de tout arracher. Et vous voyez quand les gens ils font pousser le blé là pendant la Sainte Barbe, je déteste ça. Dans le coton là, les racines, oh my god, c'est horrible. 16e fait, je déteste l'ananas. Oui, je fais partie aussi de cette minorité, je pense. Je supporte pas tout ce qui est à base d'ananas, le jus d'ananas, les pina coladas, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Et l'ananas, le fruit, je déteste la texture que ça a, je sais pas, je supporte pas. Bref, voilà, les goûts, les couleurs, c'est comme ça. 17. Alors 17, franchement, là, c'est un fait un peu tiré par les cheveux, j'avoue. J'ai 2 crushs célèbres. Crush, c'est à prendre avec des pincettes, ok les gars, parce que je suis en couple depuis 8 ans. Mais en gros, il y a à chaque fois, quand on se charrie avec Rémi, il y a 2 personnalités célèbres qui m'intriguent, je sais pas pourquoi. C'est Ed Sheeran, mais ça vous le savez déjà, je sais pas, je l'adore. J'aime trop ce qu'il dégage, en plus quand je l'ai vu au Energy Music Award et tout, que je l'ai vu en vrai là, je sais pas. J'aime trop ce qu'il dégage, il dégage un truc hyper sain, j'aime beaucoup, je sais pas vous expliquer, c'est le feeling, c'est comme ça. En plus, il a le même âge que moi, je crois. Et le second, c'est Pierre Niney. Après, comme je vous dis, crush, tout est relatif. J'ai pas du tout envie de les pécho. 18 fait, je pourrais manger des gnocchis toute ma vie s'il le faut. Ah oui, si je dois me sacrifier, je peux. Les gnocchis, c'est quelque chose de génial. Même sans rien, là, juste avec un petit peu d'huile d'olive. Non, je suis pas du tout trop passionnée par les gnocchis, tout va bien. 19e fait sur moi, on casse l'ambiance. J'ai très peur de la mort. En fait, j'ai un gros problème avec le fait d'exister aujourd'hui
et un jour qu'il n'y ait plus rien, genre. J'ai un gros problème avec l'existence qui s'arrête en fait. Je vois tellement tous les jours à quel point la vie ne tient vraiment qu'à un fil que des fois j'ai peur en fait, j'ai peur de ce qui peut arriver. 20e fait sur moi, j'ai une grosse passion pour les chats. Quelle surprise! Les chats, c'est passionnant. Je me reconnais beaucoup dans les chats en fait, ce côté un peu indépendant, j'ai envie de faire ce que je veux, c'est pas toi qui dois me dire ce que je vais faire. Voilà. 21e fait, j'adore Columbo. Oh, Columbo, je l'aime trop. J'adore l'ambiance de cette série, j'aime trop. Je sais que c'est hyper vieux et que ça a beaucoup vieilli forcément. J'adore le personnage de Columbo en fait. Je le trouve absolument passionnant et c'est pas du tout ma génération, mais quand ça passe là sur TMC, je suis refaite. 22e fait sur moi. Oh, j'adore l'ambiance matinale, la fraîcheur matinale, cette impression que la journée là t'appartient, c'est génial. J'adore, mais je ne suis pas matinale, voilà. Et ça, c'est un gros problème d'adorer quelque chose, mais de ne pas pouvoir en profiter. Non, je peux en profiter. Il faut juste que je mette le réveil, en fait. De moi-même, j'arrive pas à me lever tôt. Voilà, si je ne mets pas de réveil, je n'arrive pas à me lever tôt. Il n'y a pas comme une espèce de contradiction dans cette vie, quand même. Un peu. 23e fait sur moi. Très bizarre. J'adore nettoyer mes oreilles. Ça chatouille un peu, je trouve. Voilà, j'aime bien. Et je suis une obsédée, en fait, du nettoyage des oreilles. C'est-à-dire que si je m'écoutais, je me nettoierais les oreilles tous les jours. Je sais qu'il ne faut pas, je sais que c'est pas bon de trop se laver les oreilles, etc., etc. Je le sais, mais je n'y arrive pas. Et un truc encore plus dégueulasse, j'adore quand mes proches ou quoi se lavent les oreilles et que je les vois. Et j'adore voir qu'il y a des trucs qui sortent. Non mais je suis écœurante. Tout est relatif, hein, attention, parce que ça peut vite m'écœurer aussi. Moi, je me lave tellement les oreilles souvent qu'il n'y a rien, en fait, dans mes oreilles. 24e fait, quand je suis stressée, je crie. Et je trouve que c'est hyper efficace quand vous êtes stressé, quand je sais pas, vous avez trop de pression ou que vous êtes énervé ou j'en sais rien. Bref, criez. Mais vraiment un cri qui vient du plus profond de vous-même. Ça libère, c'est un truc de fou. En fait, c'était un exercice que j'avais fait au théâtre. On faisait des exercices de diction et en fait, j'y arrivais pas. Et mon prof, il m'avait dit crier. Moi, j'étais là, crier, quoi, crier? Là, vous y arrivez pas parce que c'est le stress. Et j'ai crié. Et juste après, j'arrivais trop bien à faire la phrase normale. Donc le stress, ça bloque beaucoup de choses en nous, ça nous empêche parfois de faire certaines choses bien. Et voilà, quand on est trop stressé, qu'on a trop la pression, qu'on perd un peu nos moyens, criez un bon coup là de toutes vos forces, un cri du plus profond de vous-même et je vous jure, ça fait trop du bien. 25e fait sur moi. Le premier poster que j'ai pu accrocher dans ma chambre, parce que mon père était pas hyper chaud pour que j'accroche des posters dans ma chambre, pour pas abîmer les murs et tout ça. Bref, mais un jour, mes parents m'ont fait une surprise et ils m'ont accroché un poster dans ma chambre et c'était Leonardo DiCaprio sur ma porte. Vous savez dans Titanic là, quand il lève les yeux comme ça, qu'il est en train de dessiner Rose, j'étais tellement contente. Oh, j'avais l'impression qu'il m'avait offert un truc de fou quand j'ai vu ce poster accroché sur ma porte, j'étais là. Oh 26e fait sur moi du coup. Normalement, si tout va bien. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo... je tourne cette vidéo. À l'heure où vous la verrez, normalement, j'aurai monté les marches du Festival de Cannes pour la première fois de ma vie hier. Puisque cette année, j'ai la chance énorme d'avoir été du coup invitée au Festival de Cannes par Nivea. Vous avez dû avoir des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça pour voir la tenue que j'avais choisie, etc. Et c'est assez fou parce que bon, le Festival de Cannes, c'est quand même quelque chose d'assez mythique. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas en fait moi? Pourquoi je vais monter les marches? Que se passe-t-il? C'est vrai qu'à la veille de mon anniversaire, monter les marches du Festival de Cannes, j'avoue que c'est assez fou comme expérience. Et j'en profite pour vous remercier à tous ceux qui sont là, qui croient en moi, qui me suivent et qui m'envoient des messages et qui sont toujours présents. Voilà, merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux continuer de faire ce que j'aime et que je peux vivre des choses comme ça. Donc voilà, merci. 27e fait sur moi, franchement, je savais pas quoi mettre. Alors ça m'a un peu saoulée. Du coup, j'ai mis un fait un peu pourrave, encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui est make-up, fossiles, machin, j'adore. Mais je suis pas trop extension de cheveux et faux ongles. J'ai un problème avec les extensions de cheveux et les faux ongles. Voilà, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'aime sur moi. C'est les goûts et les couleurs après. Donc le dernier fait sur moi, l'âge que j'ai aujourd'hui, 28 ans de vie dans ce monde de fou. Comment j'ai fait, je ne sais pas, mais j'y suis en tout cas. On me l'a sorti ces derniers temps là, ah t'as 28 ans, bientôt 30 et tout. Mais les gars, non. Oui, dans 2 ans, j'aurai 30 ans, c'est vrai. Mais est-ce que quand j'avais 22 ans, on me disait, waouh, bientôt 24? Non, c'est dans 2 ans, donc là, j'ai 28. Voilà. Oui, c'est vrai que je me rapproche dangereusement de la trentaine, mais je suis désolée,
J'ai 28, laissez-moi profiter de mes années, quoi. Et en fait, genre, les gars, ça date pas de maintenant, ça date d'il y a quelques temps déjà, mais j'ai 2 plis ici qui ne partent plus. Même quand je souris pas, et ben il reste. Première ride, mais genre c'est ouf, j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que forcément le temps passe, on approche 30 ans, forcément les premiers signes de l'âge apparaissent et en fait je trouve pas ça forcément dérangeant, je trouve juste que c'est la vie. En fait j'aime bien voir la vie avec poésie et je trouve que les marques du temps sur chaque personne elles sont différentes parce qu'en fait elles correspondent vraiment à son histoire. Dans une société où on voue un peu un culte pour la jeunesse, hein, c'est la vérité aujourd'hui, c'est la mode d'être jeune, il faut rester jeune, il faut limite rester une jeune fille. C'est un monde où surtout pour les femmes, il est très mal vu de vieillir. Et ben en fait, fuck, en vrai, fuck, c'est la vie, c'est comme ça, je trouve pas qu'il y ait de problème à vieillir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on stresse de plus en plus tôt sur le fait qu'on est en train de vieillir. Je trouve ça dommage en fait parce que profitons de la vie quoi, c'est la vie, c'est tout. Moi j'ai ces 2 lignes là, ça m'étonne pas que j'ai ces marques qui soient marquées parce que je passe ma vie à sourire, ma vie à rigoler avec une grande bouche ouverte, etc. Mon sourire, ça a toujours été mon plus solide et mon plus fidèle allié dans la vie tout le temps. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup et ça m'étonne pas que ce soit les premières choses qui se marquent sur mon visage. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous vous êtes reconnus dans certains de ces faits, même les plus fous, surtout les plus fous. Faites-moi sentir que je ne suis pas seule. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, mon blog et tout, j'avais 21 ans. Donc voilà, quand même, ça fait des années maintenant et je suis contente de toujours être là. Je vous fais de gros bisous. Sachez que vous êtes toujours dans mon cœur, vraiment, je vous le dis pas tout le temps, mais vous y êtes, ça c'est sûr. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!